Dans cette vidéo, je vous présente OneCube, le serveur d'Inoxtag. Il est sorti vendredi soir. Et sans plus tarder, allons-y. Donc déjà, là, il y a un beau lobby, il est assez grand. Là, il y a une zone VIP. On va commencer par le Bedwars. Donc ils ont fait un Bedwars. Donc il y a du 4v4 ou du duo. Donc là, déjà, il y a deux générateurs différents. Donc il y a des Ender Chests. Et c'est du bronze. Et là, il y a tout ça pour les blocs. Et casser des beds ou des trucs dans le genre. Et ça, quand on récupère, ça se met pas forcément dans l'inventaire. Et après, là, t'as l'armurier où il y a les armes, les armures et tout. Après, du coup, il fait spawn du fer aussi. C'est le deuxième truc le plus important. Le bronze, c'est un peu... c'est pas ouf, mais bon. Ah oui, du coup, il n'y a pas de la laine. On obtient direct de l'argile. Pour casser les lits, c'est aussi un peu plus spécial. Donc, pour qu'on puisse casser des lits, en fait, faut une TNT obligatoirement. Sinon, on peut pas casser le lit. Donc, il y a un mage aussi, c'est celui qui s'occupe de toutes les améliorations. Donc là, c'est pas du diamant, c'est de l'or. Ça, c'est plus spécial. Mais bon, vous verrez, en vrai, le serveur, il est quand même bien. Donc oui, là, il y a deux Ender Chests, mais c'est les mêmes. Il y a un coffre principal. Donc là-bas, il y a l'or. Donc là, c'est pareil, il y a aussi l'or. Donc ça remplace les diamants. Ok, donc là, je suis au mid. Et là, au mid, c'est des diamants. Sauf que les diamants, ça remplace les émeraudes. Ah, j'avais pas vu que ça s'active que dans 7 minutes. Donc en fait, au mid, au début, ça sert un peu à rien d'y aller. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le serveur, il est en 1.8.9. Donc pour tous ceux qui veulent y aller, le mieux c'est en 1.8.9. Je sais pas s'il y a une autre version. C'est qu'en 1.8.9. Ouais, il y a marqué que c'est en 1.8. Peut-être on peut y aller avec une version plus grande. Mais l'IP du serveur sera dans la description. Bouge, bouge, bouge. Ok, donc il a que ça. Donc regardez, le PVP il est un peu différent. Je sais pas, je préfère vraiment le PVP des serveurs. Ah. Alors comme je disais, c'est un PVP un peu plus spécial. Donc là, on s'achète. Ah oui, du coup pour les armures, on les récupère, on les met dans notre inventaire. Et après, il faut les prendre et les mettre au-dessus de l'armure en cuir à la place. Et c'est comme ça qu'on a nos armures. Attends, mais je viens de m'en rendre compte, c'est moi l'équipe bleue, donc moi là j'ai plus de lit. Ah, c'est légèrement bête. Moi qui a les rushs.
Ok, il s'est barré de sa base, il est pas à sa base, il est parti. Oh, dans quelle merde je me suis mis. Mais oh, vas-y. Ok, donc là, la partie est finie. Donc là, le mode fantôme, je sais pas ce que c'est. Là, c'est pour se téléporter à des joueurs. Donc là, avec l'étoile de la Nether Star, on peut rejouer. Ah, ça, c'est pour qu'on voit pas les autres gens qui spectent la game. Et là, c'est retourner au hub. Après, donc maintenant, on a fait le Bedwars. Donc maintenant, il y a un PVP swap. Donc là, on peut faire du solo, du duo. Donc là, à 20 joueurs, ça se lance. Donc là, on est dans une genre d'arène et il faut récupérer notre stuff un peu. Donc ça, pour l'instant, c'est normal. Et en fait, je crois qu'il y a plusieurs arènes différentes. Et le but déjà là, du coup, c'est de buter les gens. Bon bah du coup, moi, ce mec là, je vais le full le suivre jusqu'à ce que le PVP soit activé. En fait, je sais pas au bout de combien de temps il s'active. Je pense que là, le but, c'est... Faut qu'on se stuff. Faut aussi éviter de mourir dans le vide, je pense. Ah non, je crois que c'est à l'arène d'après où le PVP il s'active. Donc ouais, là, faut se stuff. Il n'y a toujours pas de PVP. Parce qu'on va plus essayer de se stuffer. Mais... Je vois plus trop comment. Ok, donc là, il y a un autre swap. Donc là, normalement, je pense que le PVP, ça doit être activé. Attends, j'ai pas vu, donc j'ai... Oh, oh, oh. Ah, ok, c'est à ça que ça sert. Ok, donc là, je suis en maille. Bon, les villageois, je crois, ça sert à faire des genres de trade. Donc, pour pas que les gens, je les tue. Ok, là, il y a peut-être du stuff kit. Ok, il y a un arc, mais le reste, ça a l'air d'être pris. On va essayer de descendre en bas. On va trouver des autres gens, vous allez voir. Là, il y a eu un mort, je pense. Donc bon. Ok. Donc pour l'instant, ça me sert un peu à rien. Ok, pour l'instant, je suis pas mal. Je suis bien. Je me suis mis un peu d'XP. Je crois qu'il y a quelqu'un, je suis pas sûr, mais je crois. On va essayer de le tuer. Ah non, c'est encore un villageois. Oh, oh, ok, c'est un autre swap. Donc... Ah oui, du coup, on respawn sur... Ok, donc là, il y a un mec, mais j'ai pas cherché d'embrouille avec lui, je pense. Oh, attends, il va y avoir un PVP là, vaut mieux que j'aille tout de suite. Oh, j'aime pas quand les gens ils jouent comme ça.
Ok, ok, lui il est mort. De toute façon, il est mort. Quoi? Ah, bah je suis mort. Donc là, c'est pareil que en Bedwars, donc il y a les trucs rejoués et tout. Il y a aussi du coup des UHC. Donc dans les UHC, on peut jouer seul. Il y a des UHC solo, des UHC run solo, donc je crois que c'est avec des effets. Là, il y a des duos, des 4v4. Donc je vais pas en faire parce que ça va être trop long. Mais je pense, vous savez, le but c'est une genre de survie, mais faut tuer les gens. Et la map, elle se rétrécit au bout d'un moment. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu. Abonnez-vous.